Matthieu 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est le croyant qui a pour ennemi les gens de sa maison et non les gens de la maison qui ont le chrétien pour ennemi. Le vrai croyant est un homme de paix. Ce sont ses proches inconvertis qui lui deviennent hostiles à cause de sa foi nouvelle. Notre Seigneur cite une prophétie de Michée, chapitre 7, verset 6. La société juive à cette époque-là, à l'époque de Michée, était dans la situation suivante. Il y avait des vrais puis des faux prophètes, puis le peuple était divisé, les familles étaient divisées. Il y en a qui croyaient aux prophètes menteurs, puis les autres suivaient les prophètes, les vrais prophètes de Dieu. Certains étaient plus agréables que d'autres à suivre, alors il y avait division là, dans les familles. Jésus reprend la même prophétie, la même réalité. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, ce n'est pas la conversion au Christ d'une personne qui brise l'union ou l'unité d'une famille, mais la nouvelle hostilité de ceux qui ne veulent pas du Christ. Parallèlement, on peut aussi dire le chrétien aura pour ennemi les gens de sa propre Église. Jésus-Christ ne dérange pas seulement les gens du monde, mes amis, mais il dérange aussi énormément des croyants qui ont une routine religieuse. Beaucoup de vieux chrétiens ne veulent pas être dérangés dans leur routine. Ils aiment ça que les cultes soient plates, ils l'aiment comme ça leur Église, c'est ça la réalité. Ils avancent plus dans le Seigneur depuis de nombreuses années, puis ils s'aiment comme ça quand ils se regardent dans le miroir. Ils dorment littéralement dans leur banc le dimanche, puis ils aiment ça dormir. Aller les réveiller, c'est s'exposer à des persécutions certaines. Frères et sœurs, l'esprit du siècle est fort. L'esprit du monde est présent partout. Il est présent dans certaines églises plus qu'en d'autres. Puis il arrive que ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ voient s'élever des ennemis contre eux dans leur propre église, leur maison spirituelle. Même parmi les frères, qui sont à côté d'eux, mais qui sont attiédis dans la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à une situation comme ça? Mais de deux choses l'une. Vous restez pour donner le bon exemple d'une vie bouillante pour le Seigneur, ou vous partez à la recherche d'un groupe de croyants plus fidèles à vivre près du Seigneur. Ou même une troisième solution, dont on ne parle pas assez souvent, fonder une petite église de maison, en toute simplicité, sans chef ni autorité, des réunions de prière et de communion de partage fraternel. Il n'y a rien qui vous oblige à rester dans une église qui vous persécute, puis il n'y a rien qui vous oblige à partir. La décision vous appartient devant le Seigneur. Amen.